Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Threadbound Oracle. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à cet oracle. Ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est un jeu qui est très créatif en plus, donc il répond sans aucun problème. Et hop, je vais vous laisser choisir le tirage qui vous attire le plus. Alors le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus et on va découvrir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors si vous avez choisi le premier tirage, on a la bibliothèque. Alors on va se concentrer sur l'illustration et les quelques mots qu'il y a ici. Je ne vais pas regarder le livret. Moi, première impression, moi je l'adore cette carte en fait parce que j'adore les livres et j'adorerais me retrouver dans une bibliothèque comme ça. J'aime aussi l'aspect circulaire. J'aime pas les endroits carrés. J'adorerais avoir comme ça une bibliothèque avec cette idée là d'escalier un peu en colimaçon qui tourne et pourquoi pas même des endroits avec des couleurs différentes suivant les thèmes des bouquins. Ça serait juste énorme, trop beau quoi. Ouais, forcément une bibliothèque. Pourquoi est-ce qu'on irait dans une bibliothèque? Pour apprendre des choses. Moi, je trouve qu'il y a aussi le côté, pourquoi pas s'évader aussi. Les livres peuvent nous permettre de voyager dans d'autres mondes. Ça me fait penser à ça. Le fait qu'il y ait des couleurs comme ça différentes et puis on monte comme si on allait partir. Je sais pas, dans un autre univers. Ça me fait penser à ça. On pourrait presque voir aussi, d'ailleurs ici c'est peut-être un ascenseur. Et je sais pas, cette idée qu'on va monter dans les nuages un peu, on va se décoller des soucis du quotidien pour s'émerveiller. Ça me fait quand même penser à ça, moi. Je vais regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Parce que là, je vous ai fait au niveau intuitif par rapport à l'illustration. Parce qu'en fait, après, au niveau des mots-clés, forcément, les livres, ça nous parle de savoir, de connaissances, tout ça. Mais moi, c'est vrai que je le sens, il y a un petit côté un peu s'échapper du quotidien, un peu qui peut être difficile et qui peut nous plomber le moral aussi. On va regarder la deuxième carte. Et on a la lune, en effet. Donc vous voyez qu'on est bien dans une énergie de rêve. J'ai demandé un conseil pour vous. Si vous avez choisi ce tirage, on vous demande de rêver. On retrouve l'aspect circulaire aussi qu'on avait dans cette bibliothèque. Donc il y a aussi l'idée de cycle avec la lune, du mouvement aussi. Cette carte aussi peut faire penser au mouvement. On va commencer ici, puis hop, on va voyager. Voyage aussi. Le mot voyage me vient si jamais vous questionnez par rapport au fait de partir quelque part. Pour moi, ça va dans ce sens-là. Ça va dans le sens d'explorer de nouveaux horizons. Sinon, dans un sens plus psychologique, je pense on vous pousse à décrocher un peu d'une pensée qui serait un peu trop rationnelle, un peu trop vissée sur ce qu'on voit et un peu trop sérieuse. Et la lune est aussi très propice pour tout ce qui est imagination. La lune, on l'associe aussi au poète. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on a les livres, donc en plus on retrouve le livre ici avec les feuilles de papier, donc si votre question concerne aussi pourquoi pas un projet lié à un bouquin, une écriture de livre, on est vraiment dedans aussi quoi. En tout cas c'est un tirage qui va dans le sens aussi de l'expression et puis de oser rêver un petit peu quoi. Ça vous ferait probablement du bien par rapport à votre question. C'est pas le moment de se montrer raisonnable et d'échafauder tout un plan pour arriver à vos objectifs. Là, faut un peu vous autoriser à rêver, je pense. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième, première carte. Alors, on a la carte du miroir. Miroir, 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 ça fait penser au conte de fées, miroir magique, voilà, est-ce que je suis la plus belle? Cette idée, on va s'interroger sur soi, l'image qu'on renvoie aux autres. Le miroir est souvent lié à la réflexion. Une réflexion qu'on va poser sur soi-même, en fait, souvent. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors c'est intéressant parce que déjà au niveau visuel on a deux parchemins,
Donc on revient à quelque chose au niveau plutôt de la réflexion. D'ailleurs, on dit, un miroir réfléchit, il réfléchit, et il y a aussi le côté réfléchir. Donc, pas mal de réflexions liées à votre question. Qu'est-ce que nous dit? Ouais, il y a des options, une décision à prendre. C'est vrai qu'on a deux parchemins enroulés. Le miroir aussi, c'est vrai ça peut faire penser à je regarde ma vie aussi peut-être. Je regarde ma vie et je suis peut-être à un carrefour. On a l'idée de carrefour ici. Je suis à un carrefour et c'est peut-être un moment de bilan pour prendre une décision. Peut-être que les choses actuellement ne vous conviennent plus, il y a peut-être quelque chose à rediriger. Moi, je ressens un truc comme ça. Il va falloir prendre un peu de distance et faire un choix pour vous sentir mieux, pour aller dans le sens de quelque chose qui vibre plus pour vous. C'est le temps, par rapport à votre question, c'est le temps de faire un bilan, de se poser des questions, prendre le temps de se poser des bonnes questions pour se diriger vers quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus excitant, vibrant pour vous, quoi. Moi, je le ressens comme ça. En tout cas, prenez le temps. Il y a une histoire de patience aussi, je crois. Prendre le temps de faire un choix éclairé. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Première carte. Alors, on a des flammes qui s'élèvent dans le ciel. Alors, c'est un peu effrayant parce que comme ça, je la trouve très belle cette carte. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a une forêt qui est en train de brûler. Donc, c'est vrai que ça nous rappelle que le feu... Même si c'est très beau, ça a aussi un potentiel extrêmement destructeur. Il suffit d'une étincelle pour embraser toute une forêt, quoi. Ça peut être assez effrayant aussi. Euh, le feu, moi, souvent, me renvoie beaucoup à l'énergie du phénix. L'idée qu'il faut parfois passer par une destruction pour ensuite pouvoir renaître. Avec le feu, les choses ne peuvent pas se faire progressivement et calmement. Il faut un bon coup de balai pour nettoyer certaines énergies. En fait, pour le coup, un bon coup de lance-flamme même pour cramer certaines énergies et assainir en fait quelque part certains trucs pour ensuite pouvoir repartir sur de bonnes bases. On va regarder la deuxième carte. Et purée, oui, c'est bien ça, quoi. Parce que là, on a le ciseau qui est en train de couper. C'est impressionnant, hein. Ici, on a presque une énergie qui fait penser à de l'électricité, hein, qui déchire le papier. Donc on a bien une énergie de destruction qui est présente dans les deux cartes. Par rapport à votre question, là, il va falloir... alors ça peut être couper des liens, si c'est une question relationnelle que vous avez posée, il ne faut pas se laisser faire, faut pas hésiter à trancher. Pourquoi pas aussi se couper d'une personne si vous sentez que vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça peut être prendre la distance par rapport à un truc qui ne vous convient pas. Il faut couper quelque chose. Là, il y a un truc qu'il faut... Il faut se distancer, voire même détruire certains liens. Ouais. Les ciseaux, on nous dit, oui, il y a peut-être, oui, finalité, aussi, il y a des choses qu'il va falloir, la perte, il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté pour avancer. C'est pas un tirage qui est facile, parce il y a énormément d'intensité qui peut être effrayante. Et puis, bon, ça parle de destruction, et c'est vrai qu'on a tendance souvent, je trouve, à vouloir aller vers de la construction. Mais parfois, avant de pouvoir construire, il faut détruire. Et là, il y a quelque chose qu'il faut détruire avant de construire quoi que ce soit. Pour votre plus grand bien, vous avez besoin de dire stop, je crois, et de balancer certaines choses sur le côté pour vous concentrer sur des trucs qui vous correspondront davantage. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.